Le smartphone de la conscience. C'est comme si ton smartphone, c'était la télécommande de ta conscience. T'as déjà entendu parler de la conscience? C'est ta façon de voir la réalité, de créer ta réalité. C'est le film que tu décides de jouer dans ta vie. Eh ben, c'est comme si tu fabriquais le film de ta vie grâce à ton smartphone, à chaque instant. Déjà, pour démarrer ta vie, on te donne un smartphone au hasard. Donc, soit tu tombes sur un super puissant dernière génération ou un bas de gamme hyper basique. Et pourtant, c'est pas la qualité du smartphone qui va faire la qualité du film. C'est la qualité d'utilisation de ton smartphone qui va faire la qualité du film de ta vie. En gros, il faut que tu maîtrises les fonctionnalités de ton téléphone. C'est ça le plus important, savoir comment l'utiliser intelligemment. D'abord, imagine que grâce à ton téléphone, tu vas paramétrer tes perceptions sensorielles, la qualité de ta vue par exemple. Tu vas choisir une option à ton vision à distance, toucher ultrasensible magnétique. Plus tu es sensible, plus tu vas pouvoir intensifier tes expériences de conscience, passer à un film gros budget. Alors, sois réceptif, sois intuitif, scanne l'environnement qui t'entoure comme si tu avais une caméra infrarouge. Deuxième paramétrage, ta façon de gérer tes émotions, tes réactions, tes sentiments, grâce à l'appareil photo de ton téléphone. Si tes émotions sont négatives, prends une photo de toi de loin. Règle l'objectif de ta caméra photo en mode paysage grand angle. Ou bien mets un filtre rose. Parce que le négatif, tu sais, t'apprends plein de choses positives. Si t'es dans une bonne vibe, émotion positive, fais-toi des selfies, mets le zoom au maximum. Ensuite, vide ta galerie photo de temps en temps, supprime les photos inutiles, garde quelques photos de ta vie, comme si tu pouvais résumer ta vie dans un seul album. Dernier paramétrage essentiel, c'est le paramétrage de la mémoire de ton téléphone et donc de ta mémoire. Tu as déjà une mémoire de stockage qui était dans ton téléphone avant même que tu acquières ce téléphone. Dans ta galerie, il y avait déjà des photos de tes parents, par exemple. Tu as déjà une mémoire dans tes gènes. Et puis, dans ta capacité de mémoire, tu as tous tes logiciels. Tes logiciels dans la vraie vie, c'est tes habitudes, tes fonctionnements, tes souvenirs importants. Alors, si tu veux supprimer des logiciels inutiles, n'oublie pas de supprimer les caches qui vont avec tous les endroits où le logiciel est encore présent. Supprime toutes tes mauvaises habitudes, tes dysfonctionnements, tout ce qui te les rappelle, tout ce qui est relié à eux. Essaie d'avoir peu de mémoire passée et fais de la place à la mémoire du présent. Porte ton attention sur ce que tu fais et la réalité se modifie et se transforme à travers toi.